Bonjour à tous, bon midi, soyez les bienvenus à notre 125e lunch immobilier. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Claude ce midi. Jean-Philippe, comment vas-tu? Oui, ça va bien, Jean-Pierre. Good. Donc, on salue tous les passionnés qui prennent le temps de luncher avec nous le lundi. Très enrichissant, on reçoit beaucoup de feedback. La semaine dernière, au niveau de la fiscalité avec Richard Damour, plusieurs commentaires très positifs. Les gens sont surpris par la qualité du contenu qu'on leur livre gracieusement, offert par le Club d'investisseurs, et ce midi ne fait pas exception. Merci d'être avec nous. Partagez et, comme à chaque lundi, courez la chance de gagner un de nos 3 prix. Préparez vos questions, bien sûr, et indiquez-nous dans la section chat ou commentaires que c'est partagé pour vous inscrire, bien sûr. Et d'entrée de jeu, on va commencer avec vos questions. Donc, Jean-Philippe va être là pour les recevoir, les monitorer et publier là, celles qui sont choisies. N'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on parle ce midi? Immobilier commercial, et on reçoit un expert dans le domaine. On a eu l'occasion de le connaître à la Semaine des millionnaires il y a quelques semaines. Je présente avec beaucoup de plaisir Laurent Paquin du groupe PMML. Laurent, la parole est à toi. Bon, bonjour messieurs, bonjour à tous. Bien content d'être ici ce midi avec vous. On va pouvoir discuter d'immobilier commercial, quelque chose qui me passionne. Excellent, excellent. Et on va céder l'introduction à Laurent dans quelques instants. Juste vous dire que les prix pour partager l'événement, les 3 prix pour notre tirage qui aura lieu à la fin de notre session. Vous avez 250 $ de rabais sur le programme Elite qui vous est offert par le club. Le deuxième prix, si votre nom est pigé, 95 $ sur le bootcamp, le chantier qui s'en vient le 1er 2 avril prochain. C'est un week-end. Et le troisième prix, 45 $ de rabais sur initiation à l'immobilier commercial qui aura lieu le 31 mars du côté de Montréal. Donc, Laurent, qui es-tu? On t'écoute. Yes, moi je suis courtier immobilier commercial chez PMML. Moi et ma partenaire Mélissa Jacob, on a notre équipe qui est composée aussi de Najib Choucair, Marc-André Caron, Bernard Charland aussi vient de joindre à nous, qui a un background d'avocat. Fait que notre équipe est vraiment spécialisée en commercial pur seulement. Donc, notre équipe, en général, là, ça peut arriver qu'on a un petit mandat de multilogement, mais c'est très, très rare. En général, on ne fait que du commercial pur. Donc, commerce de détail, bureau et industriel. Après ça, on peut aller dans des sous-catégories, là, qu'est-ce qui est aussi le mini-entrepôt, dépanneur, des affaires comme ça, garderie aussi. T'sais. Fait que ça, c'est notre background aussi dans l'équipe. Vu qu'on fait juste ça, on essaie de se spécialiser. Il y a du monde qui vont être spécialisés en représentation de propriétaires, d'autres spécialisés en représentation de locataires aussi, au niveau de la location. Il y en a qui sont plus familiers avec tout ce qui est le médical. Fait qu'on essaie de couvrir tous les points du commercial pur. Excellent. Et en guise de mise en bouche d'introduction, quelqu'un qui dirait « Oui, mais Laurent, les grosses différences immobilier résidentiel versus commercial, c'est quoi? » OK, bon, en partant, le numéro 1, selon moi, c'est les cap rates. Les cap rates sont beaucoup plus intéressants dans le commercial que dans le résidentiel. Dans le résidentiel, ça va jouer à du 4,5 de cap rate. On a eu du 3,75 un peu quand les taux étaient bons. Mais en ce moment, nous, dans le commercial, on est plus à du 6, 6,5, 7, 7,5, voire même si on s'éloigne des premières couronnes, on peut aller chercher du 8, 9 de cap rate. Fait que c'est sûr que la rentabilité est meilleure. Tu n'as pas la régie du logement d'impact. C'est le bail qui prévaut. Si ce n'est pas écrit au bail, ça va être le code civil qui embarque. Fait que c'est facile à faire une optimisation qui est légale. Tu n'as pas besoin de faire une rénoviction ou quoi que ce soit comme ça. Si le bail est là, il reste 5 ans au locataire, mais son bail n'est pas publié dans l'année qui suit, on peut reprendre l'immeuble si on envoie une lettre dans les premiers 6 mois. Fait que si c'est loué, je vous donne un exemple, on a spoté un industriel, le prix par pied carré il est très bas. On a spoté qui était loué à 6,50 le prix par pied carré quand le marché est rendu à 12, 13, 14, 15, dépendamment de la région. Bien, ça peut être une optimisation très rapide qui va se faire dans la première année. C'est là qu'on peut aller chercher un beau potentiel d'optimisation. Fait que ça, c'est un autre point. Fait qu'il n'y a pas le TAL. Les cap rates sont très intéressants. Aussi, quand on loue, on peut avoir des locataires AAA. Quand vous louez à une compagnie qui est cotée en bourse, il y a une garantie de paiement qui est beaucoup plus impressionnante que si c'est juste un locataire résidentiel. Fait que ça, c'est un autre point super important. Puis aussi, quand on est rendu, surtout dans l'industriel, on a un bail triple net, aucune gestion, on n'arrange rien à part structure et toit. Fait que moi, j'ai des propriétaires qui me disaient, Laurent, ça fait, le locataire, il y avait un 5 ans plus une option de 5 ans, ça fait 10 ans que je n'ai même pas parlé. L'argent rentre. Fait que c'est aussi au niveau de la gestion, il y a plusieurs avantages. Excellent, très belle introduction. Jean-Philippe, de ton côté, comment ça se passe?
J'adore ça, j'adore ça. Est-ce que, Laurent, j'irais avec une question d'Hélène, mais avec une bonification dans le fond. J'avais bien aimé le terme, on avait été voir Vincent Chiara du groupe MAC avec le groupe Levic, on avait eu la chance de le rencontrer. Et j'avais bien aimé le terme qu'il avait dit au niveau de l'investissement résidentiel et l'investissement commercial. On parle peut-être d'une sophistication un petit peu plus élevée au niveau du commercial. Donc, est-ce que c'est le genre de choses que tu vois? C'est-tu des gens généralement qui vont dans le résidentiel, apprennent un peu le nerf de la guerre, puis ensuite basculent vers le commercial, ou tu as du monde qui rentre purement commercial? C'est quoi le type d'investisseur qu'on va retrouver là, dans le commercial? C'est vrai, la porte d'entrée est très souvent dans le résidentiel. Le monde va commencer avec un petit condo, un locatif, duplex, triplex. On donné les ATD, ABD sont à côté. Fait que le ratio de couverture de dette, fait qu'ils s'en vont dans le 6 et plus, ça devient des valeurs économiques. Puis, en donné, le monde, ils se rendent compte que c'est vrai que les rendements sont meilleurs dans le commercial. Mais j'ai vu des gens aussi dire qu'ils ont commencé directement dans le commercial. Souvent, ceux qui commencent directement dans le commercial, c'est des propriétaires d'entreprise. Fait qu'eux autres, ils ont acheté pour mettre leur business dans l'immeuble. Ils ont appris comment la mécanique fonctionnait, puis ils ont pris goût tout simplement. Puis pour eux, c'est plus simple pour eux parce que tout ce qui est la régie du logement, la clause F, la clause G, tout ce qui est... Parce qu'il y en a aussi beaucoup de règlements dans le résidentiel. Il y en a un paquet d'affaires à savoir. Fait que pour eux, c'est plus simple le commercial tout simplement. Fait que je vous dirais que c'est du cas par cas, mais 80% du monde commence dans le résidentiel, effectivement. Mais quand on est bien aiguillé d'une transaction, ça se fait aussi avec un bon courtier, avec du monde qui nous entoure, un bon notaire. Ça se fait très bien commencer aussi directement dans le commercial. C'est juste les mises de fonds sont plus grandes, définitivement. Parce qu'évidemment, si tu me permets, Jean-Pierre, parce qu'évidemment, on a un revenu aussi, on a un retour sur investissement ayant un taux global d'actualisation plus élevé. On a aussi un risque qui est plus élevé aussi au niveau de la vacance, au niveau des locataires. Donc, je pense que aussi, ça prend un type d'investisseur qui est capable peut-être d'encaisser puis de voir les coûts d'avance parce que j'imagine que les vacances vont être un petit peu plus longues que dans le résidentiel. Oui, d'où l'importance de, quand on achète un immeuble, s'il est déjà, là, les ratios sont déjà bons pour nous quand on investit, on a le cap rate voulu, on ne veut pas sortir le locataire, bien, c'est s'assurer que le locataire est solide, qu'il a laissé un bon dépôt de sécurité, qu'il a mis beaucoup d'investissements en amélioration locative. Un dentiste qui s'installe, là, il va mettre 500 000 dans son local, il ne partira pas demain matin. Fait qu'après ça, c'est d'évaluer, de prendre le global picture, puis de regarder, hey, est-ce que mes locataires soient un locataire ou plusieurs locataires? Parce qu'au début, moi, je ne suggère pas à personne d'aller avec un locataire. On veut diluer notre risque. On va s'assurer de prendre un immeuble, soit une strip de condo industriel, immeuble à bureau, commerce de détail, qui a plusieurs locataires. On vient diluer notre risque. Par la suite, quand on veut moins de gestion, on va y aller avec des plus gros immeubles qui ont juste un locataire. Mais notre risque est dilué sur plusieurs immeubles, fait que ça revient au même principe. J'adore. Jean-Pierre, à toi. Excellent, excellent. Peut-être, là, s'il y a des nouveaux avec nous ce midi, Laurent parlait de cap rate, en français, taux de capitalisation ou taux global d'actualisation, TGA. On entend ça souvent. Pour simplifier les choses, c'est l'inverse du MRN, donc le multiplicateur de revenus nets. Dans le résidentiel, tout selon les secteurs, on entend ça des fois 25 fois le net, 28 fois le net. Bien, en commercial, comme a dit Laurent, étant donné que le TGA augmente, notre MRN descend, entre autres avec les conditions de marché, les taux d'intérêt, la période d'amortissement, tout ça. Donc, peut-être juste une petite nuance là, pour les gens pour qui cap rate, là, c'est un petit peu du chinois. Donc, voilà, on espère que ça vous éclaire. On poursuit, Jean-Philippe, au niveau des questions. Est-ce qu'on avait autre chose? Il y avait Diana qui posait la question. Je suis curieux de t'entendre là-dessus, Laurent. Diana qui parlait, est-ce qu'on voit de plus en plus les gens qui veulent se tourner vers des bâtiments qui sont LEED, des bâtiments qui sont plus éco-efficients? Je sais qu'on parle beaucoup de l'ESG, c'est un sujet assez chaud, là, environnemental, social et la gouvernance. C'est-tu quelque chose que tu vois au niveau des locataires commerciaux qui cherchent des bâtiments un peu plus éco-énergétiques? Oui, c'est très présent. Honnêtement, c'est moins présent que dans le résidentiel depuis que l'APH s'élève, que là, tout le monde s'en va en efficacité énergétique. Là, ça s'est rendu très, très présent dans le multi-résidentiel. C'est moins présent dans le day-to-day, les moms and pops business, monsieur, madame, tout le monde. C'est moins parce qu'ils n'ont pas nécessairement les sous puis l'éthique sociale à respecter aussi, à suivre. Parce que quand on regarde les grandes entreprises,
Les autres sont n'importe quelle grande entreprise qui est cotée en bourse ou qui a un nom assez prestigieux à tenir. Eux autres sont au-delà de tout ce qui est ESG, justement. Puis oui, ils essaient de faire des immeubles LEED si on va faire des constructions. Puis aussi, faire un immeuble LEED aussi, tu te reprends sur des coûts après ça, les CAPEX, les dépenses d'exploitation aussi. Là. Fait que oui, c'est tendance, mais plus, je vous dirais, les grosses bannières, les gros noms, qui pour eux, ça fait partie de leur régime social qu'ils veulent établir aussi. Est-ce que tu penses que ça va affecter, en fait, les immeubles classe B, classe C dans le futur? Est-ce que si tu vois des clients qui font des optimisations de ces bâtiments-là, ils ramènent classe A, c'est-à-dire un beau bâtiment assez laid? Est-ce qu'on voit ce genre d'optimisation-là qu'on verrait dans le résidentiel, mettons? Je te dirais, dans l'industriel, il n'y en a pas vraiment. Dans le bureau, il y en a beaucoup. Ouais. On sait, là, un immeuble classé en ce moment, le taux de location, il est beaucoup plus bas. Fait que, excusez, je ne sais pas si vous entendez, mais... Ça, c'est les offres d'achat qui rentrent, ça, c'est correct. Oui, c'est ça, c'est ça. Excuse, mon ordinateur, il est linké. Fait que, ouais, dans le bureau, on le voit beaucoup, ça. Les immeubles qui veulent transformer des immeubles LEED pour aller chercher des certifications LEED, que ce soit la A ou la Platinum. Mais dans l'industriel, présentement, moi, je n'ai pas vu beaucoup aller dans ça. Dans le retail non plus. OK, c'est bon. Excellent. Tu as dit, le classe A, le taux de vacances, il est plus élevé ou plus bas dans le classe A? Il est plus bas, pardon. Okay, plus bas. Le taux de vacances dans le classe A, bureau, on est peut-être à 8 tandis que le classe B, il est à 15-16 Fait que le monde, en ce moment, ils ont besoin de beaucoup moins de bureaux. Fait qu'ils s'en vont, ils vont prendre un 10 000 pieds carrés pour aller dans un 5 000 pieds carrés qui leur coûte le même prix, mais qui est beaucoup plus prestigieux, qui offre plus de services. Il peut avoir un gym, une piscine, c'est rendu, il offre des entraînements là, aux employés. C'est ça qu'on vit maintenant. C'est un fly to quality, fly to experience. Hey, je n'étais pas plus loin que, si je peux faire du pouce là-dessus, je n'étais pas plus loin que la Fabrique 8 qui a des bureaux également là-dessus avec la patinoire de hockey sur le dessus qui est un court de basket l'été qui est offert justement au bureau. Donc, quel beau prestige à donner. Donc, si on peut faire du pouce là-dessus, effectivement, service offert classe A. Très intéressant. Fait qu'un genre d'optimisation qui pourrait se comparer un peu au résidentiel, mais dans le commercial. Oui, puis tu sais, dans le commercial, il n'y a pas d'initiative encore pour le faire, malheureusement, contrairement au multirésidentiel, mais peut-être que ça va venir, tu sais. Excellent. On a une question de Sébastien Martel que je salue. Sébastien de la région de Québec. Ça peut être intéressant pour tout le monde, à 17. Comment calculer une augmentation pour une réfection de plancher de salle de bain ou de fenêtre demandé ou non par le locataire dans le commercial. Donc, c'est très différent. Puis je vais laisser Laurent compléter, mais ce qu'il faut savoir, Sébastien, c'est que dans le commercial, généralement, le locataire est responsable de son aménagement locatif. Donc, s'il veut refaire la salle de bain, généralement, c'est à ses frais. Tout ce qui est coquille, comme disait Laurent, ben oui, c'est à nous comme propriétaires. Les fenêtres rentreraient dans la coquille. Laurent, à toi de me le dire, mais généralement, ça rentrerait dans la responsabilité. Maintenant, est-ce que ça se répercute comme en résidentiel sur le loyer? Pas nécessairement. Ça va se répercuter sur la qualité de votre immeuble, du local que vous offrez, mais on ne pourrait pas dire, ben, j'ai mis 18 000 sur tes fenêtres commerciales, je t'augmente en conséquence. Pas nécessairement. Donc, Laurent, je te laisse compléter. Oui, bien en partant, ça dépend du type de baux que vous avez signé. Si c'est un bail net, double net, triple net ou si c'est un bail brut. Après, ça dépend des clauses. Si tu t'es engagé à aller refaire une salle de bain après X temps aussi, il faut que tu le suives. Tu sais, c'est vraiment tout ce qui est écrit dans le bail. Ensuite de ça, tu peux quand même négocier avec ton locataire. Si tu es pour le perdre et qu'il veut absolument que tu la fasses, tu peux la faire. C'est vraiment le free for all, c'est le Far West. Puis encore là, tu peux la faire puis lui rajouter immédiatement sur son loyer. Tu sais, tu peux changer les paiements mensuels directement. Puis toi, anyway, si tu fais ça, tu investis 20 000 puis tu te dis, je veux me rembourser en 5 ans, ça va aller jouer sur ta valeur économique. Fait que ça va être meilleur pour aller rechercher un refinancement. Fait que ça peut être avantageux aussi. Fait que ça dépend de la stratégie que le propriétaire veut faire. Ça dépend des moyens du locataire. Ça dépend combien de temps il veut rester. Puis, tu sais, une salle de bain, c'est pas si pire. Parce que c'est une amélioration qui peut être bon pour le futur locataire. Mais quand on s'en va faire un mur d'acrobates ou d'acrobatie ou des affaires d'escalade, des affaires spécialisées, là, on y pense 2 fois avant d'aller investir de l'argent. Fait que ça, je vous dirais que c'est du cas par cas rendu là aussi. Excellent. Parfait. C'est une bonne question de Sébastien. Et comme c'était mentionné au début, il n'y a pas de tribunal administratif là, qui va réglementer des pourcentages. C'est du cas par cas. Donc, le bail commercial fait foi des ententes que vous avez avec votre locataire commercial. Super. On ne paye pas. Moi, ça m'est déjà arrivé, justement, dépendant des conditions de bail, mais on ne paye pas. Ça m'est déjà arrivé de mettre la clé dans la porte. C'est pas plus compliqué que ça. Là. On n'a pas de régie à faire. La serrure est changée. On prend possession de l'équipement qui est sur place. Puis,
c'est ça, là, on ne souhaite pas ça, évidemment, là, mais je fais juste dire que la simplicité est beaucoup plus grande. Là, quand on a un bon bail, on est bien établi, tellement plus simple que de dealer avec la régie. Tu peux aller chercher des cautions personnelles, des hypothèques mobilières, comme tu viens de le dire. Mettons que tu veux être garanti, tu sais que le stock qu'il y a dans son local, ça a une certaine valeur. Tu peux aller prendre une hypothèque mobilière. Il y a plusieurs manières aussi de se garantir des paiements. Là, des dépôts de sécurité aussi, très important. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. L'importance de se faire accompagner par parfois des professionnels, des avocats au niveau de la rédaction des baux, de la révision des baux. Je ne sais pas, Laurent, c'est quelque chose que tu suggères à tes clients? Oui. Nous, techniquement, on s'occupe de la promesse de location. Okay? Qu'est-ce qui est beau, ça va être soit un notaire ou un avocat qui s'en charge. Exact. Donc, du très basique, on va être là pareil. On regarde. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'on veut éviter. Quand il y a plusieurs options de renouvellement, les options de renouvellement, ça dépend aussi qui qu'on représente. Si on représente le propriétaire ou le locataire. Quand il y a plusieurs options de renouvellement, c'est jamais à l'avantage du propriétaire. À moins que vraiment le prix ne soit pas déterminé d'avance. Il faut que le prix soit renégocié selon les conditions du marché, puis que si on ne s'entend pas, il va y avoir un médiateur qui va rentrer en ligne de compte. Mais pas trop s'engager d'avance parce que, on l'a vu en ce moment avec l'industriel qui était loué 6-7 piastres du pied, là, il est rendu très cher. Il y en a beaucoup, là, on a des immeubles que c'est gelé 10 ans à 8 piastres du pied. Fait que quand nous, on arrive pour vendre ça, il faut travailler avec la valeur économique. On sait que ce ne sera pas un propriétaire occupant qui va acheter ça. On est prêt avec une valeur économique qui n'a pas suivi le temps. Fait que ça, il faut faire attention à ça aussi. Super intéressant. Good. Excellent. On va y aller avec quelques annonces avant de poursuivre. Donc, on vous répète encore une fois de partager l'événement pour être admissible à notre tirage en fin de session tout à l'heure. Donc, 3 prix qui seront attribués, 250 $ de rabais sur le programme Élite, 95 $ sur le bootcamp, le chantier qui s'en vient le 1er 2 avril et 45 $ sur la formation Initiation à l'immobilier commercial du 31 mars, dont Laurent fera partie, bien sûr. Et au niveau de nos annonces générales au Club d'investisseurs, les événements qui s'en viennent, juste pour vous planifier, mettre ça à votre calendrier. Le 29 mars prochain, le 375e événement mensuel à Québec en présentiel, nouvel emplacement à Québec, l'hôtel Travel Lodge sur le boulevard Hochelaga. Ça va très, très bien. Les gens sont satisfaits, sont heureux. On a de la place. Les membres corpos sont à l'aise. Il y a un bar pour se rafraîchir. Donc, 29 mars prochain et notre invité sera Ré Junior Courtemanche. Donc, une soirée à ne pas manquer là, si vous êtes du côté de l'Est du Québec. Même si vous êtes de Montréal, soyez les bienvenus aussi. La formation dont on parlait tout à l'heure sur l'immobilier commercial, le 31 mars, c'est un vendredi, ce qui peut être une belle journée. Il y en a qui disent « Ouais, moi, le samedi, ça peut me bloquer. » Pas de problème, c'est le vendredi. On prend off et on dit à son employeur qu'on investit sur soi-même. Et voilà, donc initiation à l'immobilier commercial avec 3 intervenants, 3 pour 1. C'est à l'hôtel Marriott de l'aéroport. Tous les détails sur le site du club investisseursimmobilier.ca et évidemment, vous pouvez vous inscrire sur place. On poursuit la formation Bootcamp, le chantier, nouvelle formation qui est offerte par le club et ça a été un franc succès le week-end dernier. Donc, avec Emmanuel Serra, Bootcamp, le chantier, le 1er 2 avril, samedi, dimanche, donc dans près de 2 semaines. Formation qui touche à la rénovation, à la construction neuve. Vraiment, beaucoup d'informations à aller chercher là. C'est une tendance, donc on vous incite évidemment à garnir votre coffre à outils. On poursuit dans les événements. Vous voyez que le club est en action. La soirée du côté de Montréal, la soirée mensuelle, celle de Montréal sera le 4 avril prochain, 358e événement en présentiel. Donc, dès 18h30 du côté de Montréal avec plusieurs intervenants, vous les voyez, vous les connaissez. Voyez Ré Vincent, voyez Yvan Cournoyer, Richard Damour, Lise Lantin, Manon Paquette. Donc, une brochette de gens qui vous attendent pour réseauter, en apprendre, vous former. Et tellement le fun de pouvoir se retrouver en personne, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais on n'oublie pas les gens qui peuvent être à distance avec une soirée virtuelle. Il y a des fois des gens en région qui ne peuvent pas se déplacer à nos événements. Ben, on vous offre encore une soirée virtuelle avec Salon d'experts, dis-je, le 19 avril prochain. Soirée virtuelle, donc on forme des petits salons selon une dizaine de sujets qu'on vous propose. Des salons d'une durée de 30 minutes, 2 fois dans la soirée, très enrichissant, offert gracieusement par le club.
Voilà pour les annonces. On revient à notre invité et à Jean-Philippe Claude. Retour aux questions. Jean-Philippe, la parole est à toi. Yes, si je peux te faire un peu de pouce, Laurent, hein, créateur de contenu, là, si vous allez sur le site pmml.ca, Laurent, tu as fait plein de capsules aussi. Très bon vulgarisateur. Je t'apprécie vraiment. Je te le lance là, avec les deux messieurs, évidemment, avec qui je partage l'écran, mais je trouve Laurent bon vulgarisateur, straight to the point. Donc, je ne peux que endosser tout ton travail, Laurent. Merci, c'est gentil. Voilà, fait que c'était les fleurs. Et il n'y a même pas de pot qui vient avec, c'est juste des fleurs. Mathieu qui posait une question au niveau des deals, évidemment, outre qu'un courtier, c'est la prospection, évidemment, vous en faites en tant que courtier, mais c'est quoi la source de lead? Est-ce qu'on va trouver ça beaucoup sur Centris? On va commencer à regarder qu'est-ce qu'il y a le commercial dans la région, ou c'est vraiment de la communication, la chambre les chambres de commerce dans lesquelles il va y avoir de la prospection, ça serait quoi un peu les sources là, de deal dans l'industriel, Laurent? Définitivement, là, moi, j'essaie d'être présent partout, OK? C'est sûr que, oui, il faut suivre Centris. Tu sais, moi, je suis courtier, fait que ma job de prospection est différente de quelqu'un qui veut un investisseur qui veut acheter. Mais suivre Centris, suivre tous les sites dans le commercial, souvent, la plupart des agences ne mettent pas sur Centris, la plupart. Ou ils vont le mettre s'ils ont moins d'actions, on va dire. Fait que suivre tous les sites aussi d'agences commerciales. Faire de la prospection, c'est sûr, mais tu l'as dit. Moi, je suis au SIC, au banc immobilier, je suis chambre de commerce, je fais Montréal, la CCRS aussi sur la Rive-Sud. J'essaie d'être partout, honnêtement. Le plus d'événements immobiliers tout le temps. C'est là que ça fait que le monde, ils viennent en donnant du contenu de même. Le monde, ils viennent nous voir, puis ils veulent avoir un avis. Puis c'est là, de là qu'elle vient, moi, personnellement, mes sources de leads. Mais oui, être partout dans ces événements-là, créer des liens avec le monde, c'est sûr que ça peut amener des leads aussi ou de la prospection tout simplement aussi, là, comme tout le monde fait là. Puis quand on parlait de sophistication, hein, c'est un peu ça. Hein? Donc, on quitte, tu sais, au niveau des réseaux de prospection vont être légèrement différents. Je pense que tu l'as bien répondu. Puis en passant, Laurent, je pensais à Mélissa aussi. Hein? Tu sais, je te lance les fleurs, mais évidemment, Mélissa, vous faites une merveilleuse équipe. Un partner en or. Ah, c'est quoi? Un partner en or. Voilà, exactement. On vous a vu à la Semaine des millionnaires en train de travailler. Hein? C'est des gens dédiés. Très cool. Je relancerai les gens s'il y en a qui ont des questions. Nous, on en a évidemment avec Laurent, on va en profiter, mais profitez-en pendant que on a le temps, parce que souvent à la fin, il reste quelques questions puis on n'a pas le temps de répondre. Donc, je fais un appel à tous. Si jamais vous avez des questions commerciales, allez-y pour les questions. Sinon, il y avait François qui faisait un petit coup de pouce au niveau du lead. Hein? On a moins de coûts d'opération, donc évidemment, plus facile d'attirer les partenaires à ce niveau-là. Mais sinon, pour l'instant, les questions du public. Ah oui, il y avait Barbara, excuse-moi. Barbara, au niveau des RPA, un sujet que je ne connais pas, là. Laurent, je ne sais pas si tu y es familier, mais il y avait un changement de réglementation. Est-ce que tu touches à ça ou c'est plus au niveau des courtiers résidentiels? Chez PMML, on a Éric Pouliot qui est spécialisé RPA. Il ne fait presque juste ça. Fait que je l'inviterai honnêtement à communiquer avec lui. Là. Éric Pouliot, qui est très fort dans ce qu'il fait. Parfait, super. Donc, Barbara, tu as eu ta réponse. Sinon, j'irai avec une question de ton cru, Jean-Pierre. Oui, absolument. Question qui revient quand les gens nous posent, nous approchent à travers tout leur cheminement là, dans leur plan immobilier. Qu'est-ce qui fait que des vendeurs vendent leur immeuble alors qu'il est payant, ils ont des locataires stables, puis ça va bien? Qu'est-ce qui motive des vendeurs à se départir de leur immeuble? Honnêtement, il y a l'âge. En partant, si j'ai des clients, ça a 70 ans, puis ils n'ont pas de relève. Fait que pour eux, même si l'immeuble est parfait, ils l'ont toujours bien entretenu, il est rentable, pour eux, c'est le temps de vendre. J'ai d'autres propriétaires qui ont décidé de vendre aussi pour la gestion. Je mets en exemple là, une strip commerciale de retail avec du bureau deuxième étage. Mon propriétaire, il a une grande entreprise, lui. Il y a à peu près 200 employés. Fait que gérer ça, c'était pas ce qu'il s'attendait du tout. Là. S'assurer il l'appelle pour aller changer des lumières, décider ça. Quand c'est un bail brut, tout inclus, puis que tu as fait affaire avec des grandes entreprises ou des entreprises ou du monde du gouvernement, ben là, tu t'es commis dans certains points, ou même si c'est pas toi qui s'est commis, des fois, c'est le propriétaire avant toi. Fait que il y en a qui se rendent compte, effectivement, que des fois, il y a beaucoup plus de gestion qui s'attendait dans certains types d'immeubles, dépendamment de comment les baux sont montés. Fait que c'est pas tout du triple net industriel que tu n'as rien à faire, tu sais.
Fait que ça peut être une des raisons aussi. Ou simplement aussi parce que des fois, le monde, ils se sont rendus compte qu'ils ont acheté plusieurs immeubles à entre 500 000 et 1 million. Là, ils sont rendus à 10, 15, 20 quand c'est des investisseurs. Puis ils veulent centraliser leur investissement. Il est mieux descendre à 4, 5, mais des plus gros, mieux situés, et tranquillement se débarrasser de ce qui était plus en région. Tout simplement, avec des locataires moins solides, il est mieux acheter un immeuble à 5 à 10 millions, avec des locataires super solides, cotés en bourse, un triple A. Là, il y a une certaine paix qui s'installe là, pour eux, puis beaucoup moins de gestion. Là. Tu sais, quand on gère 3-4 locataires, au lieu d'en gérer 20-30, c'est sûr, puis pour les mêmes revenus par mois, c'est ça la beauté. C'est que tu peux upgrader. Là. Peut-être. Oui, vas-y, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Très important, ce que tu viens de dire, la dernière portion, on réduit son nombre de portes, meilleure quiétude, meilleur locataire. Donc, juste encore une fois, on revient souvent là-dessus, mais casser la croyance que c'est un concours de portes qui va assurer notre succès. C'est carrément, c'est pas ça du tout. C'est la qualité de chacune de vos portes, que ce soit en résidentiel ou en commercial. Mais Laurent, je me souviens bien, il y a quelques semaines, lorsqu'on était au Mexique, tu nous parlais d'un locataire, je pense, qui génère 55 000 par mois. Donc, encore là, c'est pas celui qui paye le plus, mais ça met les choses en perspective. Là. Exactement. À un moment donné, quand les gens sont rendus à 100, 200, 300 portes, c'est beaucoup d'ouvrages, même si tu le donnes en gestion, puis les rendements ne seront jamais comme dans le commercial. Fait que ce monde-là, ils s'en vont acheter à la place des immeubles de 5 millions, 10 millions. Puis encore là, on peut voir plus grand, là, ça peut être des immeubles de 30, 40, 50 millions. Puis en bout de ligne, ils se retrouvent avec 20 locataires comme ça. C'est bien moins de gestion que d'avoir 1000 portes. Là, fait que, je pense que c'est une question d'y aller progressivement, puis c'est libre à chacun. Il y en a qui sont bien aussi, là, juste du résidentiel. Ils sont à l'aise dans leurs pantoufles, ils connaissent ce qu'ils font, ils ont leur routine. Puis là, c'est de s'instruire à aller dans le commercial, à prendre le code civil, c'est différent. Mais à un moment donné, je pense que c'est un step que le monde faut faire. Puis encore là, on peut même diversifier aussi. Je pense que c'est l'idéal. C'est d'avoir un peu des deux. Là. Autant du résidentiel que du commercial. Puis même dans le commercial, c'est diversifié là, dans les tranches d'actifs différents qui se proposent à nous. Vraiment. Ce que je voulais rajouter tantôt, pour les gens qui sont moins familiers, c'est une question qui revient souvent. Net, double net, triple net, rapidement, Laurent. Yes. Un bail net, c'est juste les taxes scolaires et taxes municipales qui sont inclus dans le bail. Double net, on rajoute les assurances. Puis triple net, toutes les charges sont aux frais du locataire, sauf la structure et le toit. Puis le toit, même là, dans un vrai triple net pur, s'il y a une patch à faire sur le toit, c'est le locataire qui s'en occupe. C'est de l'entretien. Ce n'est pas un toit à refaire au complet. Super. Okay? Puis après ça, on a le bail brut, que là, c'est tout inclus pour le locataire. Fait qu'au lieu de dire, hey, je te charge 20 $ de loyer de base plus un 5 $ loyer additionnel, on va aller charger, mettons, 27, que c'est tout inclus. Il y a des propriétaires qui aiment mieux ça, parce qu'ils disent, hey, j'ai 6 locataires, c'est pas vrai que je vais commencer à calculer chaque ampoule, chaque petite affaire pour leur splitter les dépenses. Fait qu'ils font un bail brut, ils se laissent un buffer, le 2 $ que je viens de dire, pour couvrir à des dépenses qui ne seraient pas prévues. Puis comme ça, ils ont beaucoup moins de gestion à faire quand c'est brut pour eux. Puis en même temps, on peut faire après ça, on peut aller plus loin, là, mettre des bruts hybrides. Autrement dit, brut, c'est ce qui est le danger d'un bail brut, c'est que si les taxes municipales augmentent trop rapidement, les assurances, déneigement, pelouse, fait que là, on peut dire, OK, c'est brut, c'est 30 $ tout inclus ou 27 tout inclus, mais si mes taxes, mes assurances ou tel poste de dépense augmentent plus que 3 %, je t'envoie la différence au prorata de ce que tu occupes dans l'immeuble. Fait que ça vient. Ce qui rassure les prêteurs, parce que si c'est un bail brut, où est-ce que tu assumes toutes les hausses d'assurance, de taxes scolaires, de taxes municipales, tout ça, les prêteurs disent, OK, qu'est-ce qui te reste, toi, comme propriétaire dans tes poches? Donc, les prêteurs aiment bien avoir un double net ou un triple net, où est-ce que là, on a un loyer de base et on sait qu'est-ce qui revient aux propriétaires, je présume, Laurent. Oui, exactement. Puis même les locataires aussi. Tu sais, quand on est en triple net, il y a tout le temps la 13e facture qu'on appelle, qui est les ajustements de fin d'année. Fait que moi, cette année, il a fallu que je fasse déneiger le toit, j'ai eu telle affaire, voici la facture. Mais il y a des locataires, qui n'aiment pas ça avoir la 13e facture parce que ça vient chambouler un peu leur structure financière. Fait qu'il y a mieux avoir un bail brut qui n'auront pas une surprise à la fin de l'année. Fait que tu sais, ça joue, c'est du cas par cas, je vous dirais. Là. Puis aussi, si on n'a pas un compteur électrique pour chaque locataire, bien là, on peut être tenté d'y aller avec un bail brut. Là, ça vient simplifier la chose aussi. Absolument. C'est vraiment un autre domaine qui est fascinant, qui est super intéressant. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, journée complète sur le commercial le 31 mars prochain. Vous avez des questions précises, vous voulez rencontrer Laurent, ça va être la journée idéale. C'est un investissement sur vous-même. Et souvent, là, après nos formations, les gens disent « je l'aurais payé 10 fois
le prix de la formation 50 fois. Donc, votre meilleur actif, c'est vous, hein, on le répète souvent au club. Donc, 31 mars, c'est rare qu'on a une belle journée dédiée comme ça sur le commercial. Profitez-en et déclarez-vous malade s'il le faut le matin de votre employeur, puis filez à notre formation. On va être heureux de vous retrouver. Vous êtes malade d'immobilier, c'est ça. J'amène là, les erreurs à éviter. J'amène les 37 points qu'il faut regarder quand on achète un immeuble. Pour vrai, j'amène vraiment de la belle information à cette formation-là. On va se faire du fun. Super. Yes. Excellent, excellent. Donc, il y a des gens déjà qui nous disent va être présent, François B. Tremblay va être présent. Ça va être un plaisir de te retrouver. Pas de problème. Avant d'y aller avec d'autres annonces, Jean-Philippe, de ton côté, est-ce qu'il y avait des questions qui retiennent l'attention? Oui, très intéressant. Yann a fait une belle bonification avec son beau triple net, avec ses augmentations. Très intéressant. Merci, Yann. Et il y avait François également. Une très bonne question, François. La croissance du taux de location dans le temps, avec la construction de plusieurs bâtiments, on les voit, les très gros bâtiments, là, en tout cas la 13, la 40, là, puis la 440, là, on voit ça agrandir. Avec un risque de récession, est-ce que l'offre est encore, comment tu sens l'offre et demande? Est-ce qu'il commence à avoir trop d'offres sur le marché dans l'industriel? OK, ben, je reviens. Moi, j'ai été à Real Capital à Toronto, OK? Puis il y a deux affaires qui sont vraiment importantes à regarder, autant dans la vente que dans la location. Il y a toujours les vrais prix vendus qui apparaissent au registre. On sort les moyennes sur l'indice PML. Puis il y a les prix affichés. OK? Ce qu'ils ont sorti, là, c'était en février, fin février, au Real Capital à Toronto. Ils ont sorti que le marché montréalais avait bondi de 74 au niveau des prix affichés industriels. On est rendu à 16 $ le prix demandé. Ce n'est pas la moyenne que le monde paye, ça. C'est le prix demandé. Ce 16 $-là, c'est le même prix que Toronto. Fait qu'au prix demandé, les moyennes, on est rendu qu'on demande autant que Toronto. Est-ce que c'est soutenable? C'est dur à dire. C'est un super bon point que François dit là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de construction industrielle qui se fait. Depuis 2 ans, il y a beaucoup de monde qui ont ramené leur plan sur la table à dessin pour changer leur type d'immeuble pour un immeuble industriel. Puis on sait que c'est un créneau qui va bien. Fait que tout le monde veut se lancer là-dedans. Mais pour l'instant, tout ce qui est les taux d'inoccupation, ça reste. Les taux d'inoccupation, là, ici sur la Rive-Sud, on est en bas du 1 %. Sur l'île, on tourne autour du 1, 1,5 %. Puis sur la Rive-Nord aussi, on est autour de 1 %. Fait que pour l'instant, tout va bien. Un marché équilibré est à 10 %. Fait que non, ça ne retournera pas à du 7, 8, 9 $ loyer net demandé. Ça, c'est garanti. Mais ça se pourrait que si la récession est plus forte que prévu, ça se pourrait que oui, ça retourne à du 11, 12 $ au lieu des prix demandés de 15, 16 $ le prix par pied carré. Puis on en va pas même à 17, ça dépend aussi de la hauteur libre. Puis je pense que le marché va prendre une direction, qui vont s'enligner plus sur un prix par pied cube. Parce que là, on le voit, les immeubles qui sortent sont du 30-40 pieds d'hauteur libre. Fait qu'au lieu de louer un immeuble à 15-16 $ le prix par pied pour un 15-16 pieds d'auteur, quand on peut avoir à 17, 18, 19 $ un 40 pieds d'auteur, en donné, le pied cube là, va être un ratio beaucoup plus précis. Puis je le vois que tranquillement, ça s'installe sur le marché. Fait que ça, c'est un autre aussi qu'il va falloir surveiller, mais définitivement, ça ne reviendra pas à 7, 8, 9, 10 $ selon moi. Le plus bas que ça pourrait redescendre, ça serait 11 ou 12. À cause des possibilités de racking, de mezzanine, d'exploiter en hauteur pour le locataire. Exactement. On densifie partout. Autant dans le multilogement que dans l'industriel que partout. Très intéressant. Super. Puis évidemment, ça peut, le prix au pied carré, il ne faudrait pas que les gens partent avec ça nécessairement là, comme une vérité absolue. Ça peut varier, je présume, des secteurs, des types de locataires, du type de marché. Est-ce qu'on est au retail, bureau, industriel? De quoi on parle? Oui, exactement. Tu sais, comme juste dans l'industriel, ça va dépendre de ton entrée électrique, hauteur libre intérieure, quai de chargement, pont roulant, combien de quais de chargement que tu as au ratio. D'habitude, on aime ça, ça dépend si tu fais du cross-docking ou pas. Mais d'habitude, on aime ça d'avoir au moins un par 8000 pieds. Tes portes planchers, est-ce que c'est des portes au moins de 14 pieds? Le standard, c'est 14 de haut par 10 de large. Fait qu'il y a un paquet de facteurs. Puis après ça, définitivement, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est un emplacement stratégique? Tu sais, quand on est, en ce moment, les derniers mois, on l'a vécu, il y a le tunnel qui est en travaux. Il y a eu une folie furieuse qui s'est installée sur la Rive-Sud puis à Anjou parce que les compagnies de transport puis plusieurs autres compagnies, construction aussi, veulent un pied à terre. Fait que ça dépend aussi du contexte économique puis qu'est-ce qui se passe aussi, là, tu sais. Absolument. Good. On voit vraiment qu'il y a plusieurs composantes qu'il faut traiter avec des experts. Good. Excellent. Écoutez, avant de poursuivre, il est déjà 12h37. On vous incite encore une fois à partager
l'événement. Il vous reste quelques minutes pour le faire et indiquez dans la section chat, commentaires, que c'est partagé. Évidemment, on va voir votre nom. Vous allez être admissible à notre tirage dans quelques minutes. Et voici un dernier bloc d'annonces et on va terminer encore avec des dernières questions et on va conclure. Donc, dans ce dernier bloc d'annonces, on vous parle du programme Élite du côté de Montréal, le coaching mentorat, dès le 21 avril prochain, les vendredis. Vous pouvez vous joindre à la cohorte. C'est quoi le coaching? Si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, c'est le fameux cours qui a fait la signature du club d'investisseurs, 10 mois, 10 sujets, le programme le plus complet qui existe sur le marché pour se former en immobilier, devenir des Jedi, comme on dit, agir avec confiance et ça couvre un paquet d'aspects, que ce soit les calculs de rentabilité, les inspections, le financement, les offres d'achat. Donc, un paquet de sujets, le réseautage, vos heures d'accompagnement privé qui viennent avec ça. Vraiment une excellente valeur pour le prix. Et encore une fois, il y a des gens qui nous disent, quelqu'un m'a dit récemment, j'aurais payé le coaching, tenez-vous bien, 300 000 $. Avec ce qu'il a fait comme action, avec l'information prodiguée, ça vous montre la qualité. Et vous avez aussi Ray Vincent qui est là pour travailler notre psy-énergie, donc notre mindset d'investisseur. Voilà pour le programme coaching du côté d'IMO 101, qui est le cours d'introduction, le cours de base, le 29 avril. Donc, IMO 101, c'est l'indépendance financière grâce à l'immobilier, tiré du livre de Jacques Lépine. Très bon cours d'introduction. On poursuit avec le Boost Camp Go, 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 les 29 et 30 avril prochains. Donc, le Boost Camp Go, 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 qui est la fin de semaine intensive où est-ce que oui, vous avez IMO 101 le samedi, mais vous avez aussi bien d'autres choses le dimanche, en plus de la synergie de groupe qui est créée ce week-end-là. Donc, vous n'êtes pas prêt à vous inscrire au coaching 10 mois. Belle occasion en introduction de prendre ce week-end-là. Et si par après, vous vous inscrivez au coaching, bien, on va vous créditer le week-end Boost Camp. On poursuit avec une autre annonce au niveau de nos podcasts. Encore du contenu offert gracieusement par le club, les bons coups de nos membres. Vous voulez en savoir plus, comment ces gens-là réussissent, exemple, à faire des gros soldes de prix de vente, comment ils réussissent à trouver leurs aubaines, etc. Vous avez des témoignages donc de nos membres avec des entrevues un petit peu plus en profondeur et on vous encourage, c'est très bien fait, qualité studio. Donc, les bons coups de nos membres, le podcast du club. Encore 2 annonces pour vous. Le groupe des femmes en immobilier, donc un groupe qui a été créé par Lise Lantin, la vice-présidente, et qui a beaucoup d'adhésion. Les femmes adorent ça, se retrouvent. Je crois qu'on est rendu autour de 2000 femmes dans ce groupe-là. On vous incite, c'est gratuit, c'est le groupe Facebook et ils organisent des événements ponctuels, dont le vendredi, les cocktails, une fois par mois pour vous retrouver et discuter entre vous. Et on finit nos annonces avec notre boutique de livres, où est-ce que nos livres qui ont été vendus à 125 000 exemplaires sont disponibles. Jean-Philippe Claude est un des auteurs, Yvan Cournoyer, notre président, moi-même, on est plusieurs coachs qui avons contribué en tout ou en partie à l'écriture des livres, du contenu de qualité. Vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas sûrs de l'immobilier, ne sont pas obligés d'en faire parce qu'ils sont votre blonde, votre chum, mais offrez un livre pour leur permettre peut-être de s'ouvrir à mieux comprendre et à mieux respecter. S'ils ne font pas d'immobilier, au moins vous respectez dans vos rêves, dans vos objectifs d'investir. Un livre, ça fait le travail. Donc, d'excellents titres qui vous sont proposés par le club. On revient aux questions du public. Jean-Philippe, la parole est à toi. Oui, si on y va avec, en fait, une question plus générique, Laurent. Tu sais, selon ton expérience, c'était Hélène Larose, une fidèle de nos QR du midi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois qui est trendy dans l'immobilier? Est-ce que tu vois quelque chose qui fonctionne bien, qui pourrait peut-être donner la puce à l'oreille à certains investisseurs? Bien, définitivement, là, il y a beaucoup d'optimisation qui est laissée sur la table de ce temps-ci. Moi, ce que j'ai vu qui était bon dans l'industriel, c'est souvent quand il y a un gros terrain, dans un très bon emplacement, première couronne ou directement sur l'île. Le monde néglige le prix qu'on peut aller louer un terrain. Tu sais, on peut louer ça 2, 3, 4 $ le prix par pied carré pour du stationnement extérieur. Ça, c'est vraiment là, le monde laisse ça à la table. Ou
Sinon, l'implantation, il y a des immeubles de 20 000 pieds assis sur un terrain de 100 000 pieds. Quand on peut faire une implantation de 50 il en reste 30 000 à les construire. Là, wow. Fait que ça, je vous dirais que c'est des belles optimisations qui est très trendy. Puis, il y a aussi dans le bureau, j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de monde qui commence à regarder les immeubles à bureau. On sait qu'ils ont beaucoup diminué depuis le COVID. Puis, il y a beaucoup d'immeubles qui sont loués sans un bon ratio LU en place dans l'immeuble. Un ratio LU, c'est louable sur utilisable avec la méthode BOMA. Dans le fond, c'est qu'on est censé enlever juste les vides techniques et les vides sanitaires. Mais qu'est-ce qui est air commune, les toilettes, les ascenseurs, les cages d'escalier, dépendamment, il y a des ratios LU par immeuble, puis il y en a par étage. Mais souvent, il y en a qu'on se rend compte qui en laissent beaucoup sur la table. On peut avoir des immeubles de 25 000 pieds, puis on se rend compte qu'il y a juste 20 000 pieds qui sont dans les baux. Fait que là, on se rend compte qu'il y a une belle optimisation là aussi. Ça s'en vient trendy aussi. OK. Est-ce que tu vois de la conversion des bureaux vers le résidentiel? C'est-tu quelque chose que les gens font? Moi, personnellement, non, je n'ai pas vu. Okay. Je sais que tout le monde en parle depuis la pandémie qu'on allait vivre ça, mais moi, personnellement, non, je n'ai pas vu. Parce que souvent, ce n'est pas dans des quartiers résidentiels. Fait que si ça va arriver, ça va être dans des plus petits immeubles qui étaient... Semi-commercial. Ouais, c'est ça, retail avec bureau, qui vont rendre le bureau au-dessus là, pour du résidentiel, 3-4 appartements, mais pas dans nécessairement des grosses affaires. Intéressant, intéressant. Jean-Pierre, as-tu quelque chose à bonifier ou à ajouter? Ben, c'est ça. J'espère qu'on vous donne le goût d'explorer ce domaine-là. Et encore une fois, qu'on va vous voir là, dans une dizaine de jours à notre formation le 31 mars prochain. On va être bientôt sur notre mot de la fin et nos tirages. Donc, si on avait, Laurent, une conclusion à donner aux gens là, qui se joignent à nous ce midi par rapport à l'immobilier commercial, est-ce qu'il reste de la place? Est-ce qu'il y a encore des opportunités? Est-ce qu'on peut encore bouger là-dessus? Oui, définitivement. Puis honnêtement, malgré que les taux sont chers en ce moment, le marché, il a diminué un peu. Pas dans l'industriel encore. Peut-être que ça va arriver. On va voir le contexte économique, qu'est-ce que ça va faire. Mais oui, il reste de la place. Puis allez vous instruire avant. Il y a rien, il y a une chose dans la vie qu'on ne peut pas vous enlever, c'est quand vous vous instruisez. Fait que des cours, des livres, plus que vous allez en savoir, plus vous allez arriver équipé dans l'immobilier commercial. Puis ça, c'est un must, honnêtement. Puis s'entourer après ça de bons joueurs. Il n'y a pas juste le courtier immobilier qui est important. Ton notaire, ton avocat, ton entrepreneur général, c'est un tout, là, tu sais. Absolument. Bravo, bravo. Jean-Philippe, le mot de la fin avant de procéder à nos tirages de ton côté? Je pense que ça l'est professionnel, tu l'as dit, aller chercher ce niveau-là, réseauter, en fait, si vous voulez aller dans le commercial, je dirais un peu, j'aime beaucoup le terme, sophistiquez-vous, dans le sens où, tu sais, apprenez un petit peu c'est quoi le bail, c'est quoi un bail commercial, justement, discussion avec les avocats, discussion, je sais qu'on a eu un super beau lunch ensemble, Laurent, aussi, à la semaine des millionnaires, parce que c'est un domaine qui m'attire énormément ces temps-ci aussi. Formation, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut vous empêcher ça. Même si vous faites un jour faillite dans votre vie, on ne vous le souhaite pas. Mais tout ça, ça vous appartient et vous pouvez le reconstruire par la suite. Il n'y a personne qui peut vous voler ça. J'adore ça, Laurent. Donc, 31 mars, je pense que ça va être un must. J'aurais tellement aimé ça y être, mais je donne un cours anglais juste à côté, donc on va se croiser. On va être dans les mêmes salles, mais je vais essayer d'aller voir un petit peu de votre côté. Donc, formation, équipe, on le répète souvent dans les QR, là, c'est tellement important. Mais, absolument. Vous n'avez pas les moyens d'être ignorant en immobilier. Les erreurs coûtent trop cher. Donc, beaucoup de sagesse. On apprécie vos commentaires. Merci à vous. Je vois Pierre Papillon, Marc-André. On apprécie vos feedbacks. Tant mieux si vous aimez la formule. Et ça m'incite à vous parler du prochain Q&R qu'on va faire, qui va être général. Questions-réponses. Notre prochain lunch immobilier Facebook, lundi 27 mars prochain, donc dans une semaine, d'ordre général. On va tout prendre les questions résidentielles, commerciales, ce que vous voulez. On est ouvert. Donc, voilà, on reste là disponible. Et on va procéder maintenant à nos tirages. Donc, encore une fois, les 3 prix qu'on vous offre, 250 $ de rabais sur notre programme Élite, 95 $ sur le bootcamp Le Chantier des 1er 2 avril prochains et 45 $ sur notre fameux cours qu'on vient de parler, l'initiation à l'immobilier commercial du 31 mars prochain. Allons-y avec notre premier gagnant, Louis-Olivier Gervais. Félicitations donc pour notre premier prix. Louis-Olivier Gervais. Donc, notre deuxième.
Mohsen Nemati, félicitations. Merci d'être avec nous. Et le troisième prix, c'est le fun de voir ça aller, hein? Laura von der Heide. Félicitations, j'espère que je le prononce bien. Donc, pour réclamer vos prix, contactez Julie, notre exécutive administrative, au 450-679-0261, le numéro du club au bureau ou via le site Internet, donc clubimmobilier.ca/nous joindre. Écoutez, merci infiniment d'avoir été là, d'avoir partagé le lunch. Merci à mon co-animateur Jean-Philippe, toujours à la hauteur, et à Laurent Paquin de Capital Market PMML. Une foule d'informations. On espère que ça vous a été utile. Oui, bravo aux gagnants de ce midi. Merci de nous le rappeler, tout à fait. Et c'est un rendez-vous, donc, le 31 mars pour poursuivre en immobilier commercial ou encore dans nos lunchs la semaine prochaine, le lundi 27 mars. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci. Bonne poursuite. À très bientôt.